Alors pour cette 47e méditation ensemble, je vous dis bonjour à toutes et à tous, les confiants, les conscients, les souverains et les faiseurs d'ici et d'ailleurs. Je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et phytothérapeute. J'ai créé un art de soins, de guérison sensible qui s'appelle la sagesse des mains et j'accompagne des femmes et des hommes dans le chemin de leur guérison au niveau du bien de physique, émotionnel et vibratoire. Alors aujourd'hui, comment ça va? C'est peut-être la question qu'il ne fallait pas poser, hein. Comment vous sentez-vous? Alors nous sommes à l'approche de la nouvelle lune et la nouvelle lune, vous savez que ça s'appelle, on l'appelle aussi la lune noire. Et cette lune noire nous met drôlement à l'épreuve. Chaque mois, au moment de la lune noire, il y a un moment où on a comme un éclairage profond de nos blessures, de nos lourdeurs. Et celle-ci, ben, elle cogne, hein. Elle cogne vraiment fort. Et comme si la situation extérieure ne suffisait pas, la Lune vient rajouter de la pression sur notre état intérieur. Du coup, vraiment, c'est comme si nos ombres s'en donnaient à cœur joie ou plutôt à cœur triste. Alors en moi, mais aussi chez des amis autour de moi, je vois une sorte de confrontation entre la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, une confrontation. Ressurgissent des peurs fondamentales, des angoisses sourdes, nos névroses. En moi, j'ai touché une peur vraiment lourde, liée à la confiance. Et je vais vous dire ce que c'est que cette peur que j'ai eue. En fait, j'ai eu peur pour mes enfants. Vous ne savez peut-être pas, je suis une maman de 4 enfants. Ce ne sont pas des enfants maintenant, ce sont des grands adultes et ils ont entre 27 ans et 21 ans. Et certains ont des enfants. Et tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette peur? Pourquoi je me sens si mal? Et à force d'écouter, à force de demander, j'ai fini par réaliser que j'avais peur pour eux. Et j'avais peur que, s'il fallait, le moment venu, ils ne sauraient pas être souverains. Ils oublieraient leur souveraineté. Et j'étais là-dedans en disant, mais je ne peux pas les protéger. Et s'ils oubliaient? Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi ils oublieraient leur souveraineté? Pourquoi ils oublieraient tout ce que on a fait ensemble, tout ce qu'on a travaillé ensemble depuis leur naissance? Pourquoi ils oublieraient? Alors je suis allée encore plus bas, plus loin, j'ai gratté. Et là, j'ai compris que c'est en moi que j'avais pas confiance. Voilà, j'avais oublié d'avoir confiance en la justesse des actes d'éducation que j'avais posés, en la certitude que lorsque l'on plante des roses, on récolte des roses et pas des orties. Et celles d'entre vous qui sont des jardinières, et j'en connais, elles savent que quand on plante des roses, on récolte des roses, pas des orties. Alors j'ai planté des roses, hein, et vous avez planté des roses. Et nous récolterons des roses. Voilà. Peu importe quand, hein, mais oui, oui, oui. C'est une loi fondamentale de l'univers, une loi de l'agriculture, une loi des jardiniers. Tu plantes des roses, tu récoltes des roses. Alors, au fond, là, j'ai retrouvé ma confiance, emberlificotée dans ce fatras de négativité. Et elle était là à attendre que je la regarde dans les yeux. Et c'est dur de vous dire tout ça parce que c'est très émotionnel pour moi. Et j'ai eu de la gratitude pour cette confiance.
et pour le fait que je ne l'avais pas regardé. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons nous faire ce merveilleux cadeau, celui d'aller regarder notre confiance dans les yeux. Avoir confiance étymologiquement, c'est avoir foi en quelque chose ou en quelqu'un. Mais c'est aussi avoir de la hardiesse et de l'assurance. Alors, avec hardiesse et assurance, nous allons méditer aujourd'hui à nettoyer notre confiance, à la désemberlificoter et à se redresser. Alors, fermez les yeux et prenez conscience de votre corps dans la pièce où vous êtes, de votre corps assis sur cette chaise ou sur le sol, solide, vivant. Ce corps dont je suis certaine que vous le soignez avec les meilleures médecines, dont je suis certaine que vous connaissez le fonctionnement mieux que personne, mieux que n'importe quel médecin et n'importe quel thérapeute, ce corps en qui vous pouvez avoir confiance. Alors prenez conscience de votre corps assis sur cette chaise, de votre bassin, ce corps et ce bassin qui s'enfonce dans la terre, qui s'enfonce dans la chaise, pour vous donner stabilité et assurance. Et vos racines poussent, sortent de votre bassin, sortent de vos muscles fessiers et s'enfoncent là, dans le sol, sous vos pieds, sous votre corps. Ancrez vos racines dans le sol. Laissez-les pousser, grandir. Laissez-les s'expanser. Elles sont puissantes. Vous avez des racines plus puissantes que les racines de n'importe quel arbre. Vous êtes un être humain. Et plus vous vous enracinez, plus vous sentez votre colonne vertébrale s'élever vers la lumière. Vos racines maintenant ont traversé les zones minérales, les zones aqueuses, les lacs, les océans intérieurs, et elles sont venues naturellement s'ancrer dans le cœur de la planète. Et vous êtes là, ancré, assis, solide. Et vous laissez remonter l'énergie tellurique en vous, jusque dans votre bassin, votre terre intérieure, votre plancher pelvien, votre abdomen. Puis vous pensez à votre colonne vertébrale. Et vous laissez monter le long de votre colonne vertébrale cette énergie tellurique du bas de la colonne vertébrale, de la pointe de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Vous avez conscience de votre structure. Verticale, alignée. Et sur votre crâne, posez votre couronne. Elle est là, elle vous attend. Laissez pousser les branches de votre couronne qui s'élancent vers la pure lumière. Elles s'élancent et elles se nourrissent de cette pure lumière. Pour celles et ceux qui n'y arriveraient pas, ancrez-vous dans la lumière du soleil. Il est là, immuable, pour vous.
Et cette lumière riche, vivante, vibrante, pure, descend à travers vos branches jusque sur votre tête. Et vous en sentez le poids. Maintenant, vous êtes habitué à méditer avec moi et vous sentez le poids de la lumière. Ouvrez la porte de la lumière et laissez pénétrer la lumière en vous. Regardez-la nettoyer, purifier, clarifier vos pensées. Et vous descendez la gorge, les clavicules. Vous pénétrez dans la cage thoracique. Vous visualisez votre cœur là au milieu, légèrement sur votre gauche. Et maintenant, je vais vous demander de ressentir votre malaise, votre mal-être, ces peurs, ces angoisses, ce qui fait que vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Oui, je sais, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable de rentrer à l'intérieur de son mal-être. Mais je vous demande de le faire parce qu'on ne combat bien que ce que l'on connaît. Entrez profondément, vous êtes ancré dans la lumière et dans le sol, vous ne craignez rien. Et ressentez dans votre corps où ce mal-être est ancré. Certainement entre votre abdomen, votre plexus solaire, votre cœur. Ça oscille là-dedans. Et oui, regardez-la pour ce qu'elle est, cette peur, une peur, et essayez de la nommer. Entrez dedans. Entrez dedans. Et sentez où ça vous fait mal. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'elle vous parle de manque, de peur du manque, de peur pour les êtres aimés, de peur de ne pas y arriver ? Nommez-la pour vous, tout haut s'il le faut, nommez-la. Et maintenant, dans cet état de profonde connexion entre vous et cette ombre, cette noirceur, appelez l'ange aspirateur. Cet ange dont le métier est d'aspirer les noirceurs émotionnelles, les peurs, les angoisses, les tristesses, les chagrins, et de les transmuter en lumière. Alors appelez-le et demandez-lui d'aspirer cette lourdeur. Et sentez comme ça s'allège.
Respirez. N'oubliez pas de respirer. Ne bloquez pas votre diaphragme. Laissez l'ange aspirateur faire son travail. Ouvrez-lui la porte. Et peut-être commencez-vous déjà à sentir que vos poumons sont moins spasmés, que l'air a envie de nouveau de circuler. Ça veut dire que quelque chose, une couche est déjà partie. Et pendant que l'ange aspirateur finit de nettoyer cette peur qui enserre peut-être une partie de vos intestins, pour les femmes peut-être un ovaire, l'utérus, le plexus solaire, l'estomac, le cœur, peu importe. Pendant que cet ange qui transmute la noirceur en lumière, pendant qu'il vient aspirer tout ça dans son vortex merveilleux, dans son aspirateur angélique, eh bien pendant ce temps-là, faites contact avec la confiance en vous. Et si vous n'arrivez pas à visualiser la confiance, appelez l'ange de la confiance et demandez-lui de vous emplir de confiance. Dans cette foi, cette chose en vous qui sait que tout va bien, que tout ira bien. Ce qui fait que vous savez que tout est facile, que c'est déjà fait. Confiance, certitude. Et voyez combien l'ange de la confiance remplit votre cœur, votre cœur. Chacune de vos cellules sont en train de s'emplir de confiance pendant que l'ange aspirateur aspire la noirceur, est en train de finir ce travail. Quel soulagement! Tout votre corps est en train de s'emplir de confiance. Vous êtes en train d'intégrer la loi universelle de l'agriculture, celle qui dit que lorsqu'on plante des roses, on récolte des roses.
Et si vous rentrez vraiment dans ce sentiment de confiance, une autre chose s'ouvre en vous, profonde, merveilleuse. Une gratitude immense pour la vie, pour l'être que vous êtes, pour être en train de récolter aujourd'hui les roses que vous avez plantées il y a quelques années, peut-être de nombreuses années, ou peut-être quelques mois, ou quelques semaines, peu importe. Ayez de la gratitude pour toutes ces roses que vous êtes en train de récolter. Et sentez combien ces roses sont un baume sur votre cœur. Et sentez combien les deux anges qui nous ont accompagnés de tout à l'heure se réjouissent de cette éclosion dans votre cœur, dans nos cœurs. Laissez s'écouler vos larmes. Ce sont des larmes de bien-être, de gratitude, de joie. Des larmes d'ouverture de notre cœur. Puis tranquillement, doucement, reprenez conscience de la pièce autour de vous. Revenez à vous, reprenez un inspire, un expire. Revenez plus profondément dans votre corps, allégé. Plus joyeuse, plus joyeux, plus enthousiaste, plus déterminé que jamais. Bougez les orteils, bougez les doigts, mobilisez les articulations des chevilles, celles des poignets. Vous pouvez ouvrir les yeux, nous sommes ensemble. Alors vous avez compris maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que nous le faisons, ce processus. Je m'intériorise, je cherche où dans mon corps est le mal-être, je rentre dedans, je le nomme, je le regarde, je le nomme, j'appelle l'ange aspirateur qui va commencer à le nettoyer, l'alléger, puis j'appelle l'ange de la confiance, de la joie, qui va remplir.
Et pendant que l'un vide, l'autre emplit. Je vous invite vraiment, si dans ces temps de lune noire, entre donc maintenant et jusqu'à 3-4 jours après la lune noire, je vous invite à recommencer ce processus rapidement. Vous pouvez le faire en 5 minutes, hein, plusieurs fois par jour, pour alléger le plus possible, pour que ça ne revienne pas la prochaine lune noire. Voilà. Donc, cette pratique peut aider vos amis. Alors likez, partagez. Les replays sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc au nom de Claude Laredo. Ils sont là, à disposition, gratuits. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent aller un peu plus loin et être accompagnés, vous pouvez me contacter via mon site claudelaredo.com. Et je consulte ici à Fréjus en présentiel et bien évidemment à distance. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain 11h30 ici et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.